Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top, et aujourd'hui, on va parler des fruits du démon, et plus particulièrement des fruits du démon offrant des aptitudes défensives très intéressantes. Alors sans plus tarder, on commence la vidéo, c'est parti. Kaido! Shambles! On commence la vidéo avec le fruit du démon le plus évident, le Baribari no Mi et Bartolomeo. Ce fruit du démon de type Paramecia permet à Bartolomeo de créer des barrières en croisant les doigts. Il peut se servir de ces barrières pour attaquer, mais surtout pour se défendre. Le gros point fort de ce fruit du démon, c'est qu'il offre à Bartolomeo une défense quasiment parfaite. Sa barrière peut résister aux coups les plus puissants. J'ai notamment en tête cette scène où il résiste au coup de poing d'Elisabello II, pourtant réputé pour être capable de mettre KO un empereur. L'autre point fort de ce pouvoir, c'est que Bartolomeo peut donner la forme qu'il veut à sa barrière, que ce soit une boule ou même un escalier. Les faiblesses de ce fruit du démon sont que Bartolomeo ne peut créer qu'une seule barrière à la fois, et la surface de sa barrière est limitée. Avant de passer à la suite, je voulais faire une petite remarque concernant le geste que Bartolomeo fait pour activer son pouvoir. Au Japon, croiser les doigts permettrait de repousser les mauvaises choses, et c'est quelque chose qui est très utilisé chez les enfants. D'où la phrase de Bartolomeo lors du chapitre 709, « Il suffit de croiser les doigts pour faire une barrière, n'importe quel gamin sait ça ». On enchaîne avec le Bisou Bisunomi et Charlotte Cracker. Ce fruit du démon de type Paramecia permet à Cracker de créer et de manipuler à volonté des biscuits. Le point fort de ce fruit du démon, c'est qu'il permet à Cracker de créer une infinité de biscuits en frappant dans ses mains, et les biscuits créés sont très robustes. Il se sert de son pouvoir pour fabriquer des soldats biscuits, mais aussi comme une armure, car Cracker déteste la douleur. Ce pouvoir offre ainsi à Cracker une solide défense. Les faiblesses de ce fruit du démon sont les ennemis comme Wapol ou encore Luffy, qui sont capables de tout bouffer et même les biscuits de Cracker, et l'autre faiblesse c'est l'eau, qui fait perdre aux biscuits leur solidité. D'ailleurs Nami avait provoqué une averse, ce qui avait mis en grande difficulté Cracker face à Luffy. Poursuivons avec le Wara Waranomi et Basil Hawkins. Ce fruit de type Paramecia permet à Hawkins de créer et de manipuler de la paille. Alors ça paraît très pourri dit comme ça, mais la grande force de ce fruit du démon, c'est qu'il permet à Hawkins de rediriger les dégâts subis vers d'autres personnes grâce à des poupées vaudou. Hawkins possède alors une excellente défense, ce qui lui permet d'être invincible sur une durée limitée. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis à Sabondi de résister à Kizaru et à ses attaques dévastatrices. Hawkins, qui est également un stratège, se sert de son pouvoir pour neutraliser de puissants ennemis, comme à Wano, où il a lié sa vie à Beppo et aux autres Nakama de l'eau, ce qui a empêché l'eau d'attaquer Hawkins, car il risquait de blesser ses compagnons. La faiblesse de ce fruit du démon, c'est que le nombre de poupées serait limité, la limite d'Hawkins serait de 10, et donc, une fois le stock de poupées épuisé, Hawkins devient vulnérable. On passe maintenant au Barabaranomi et Baggy le clown. Ce fruit de type Paramecia permet à Baggy de séparer les parties de son corps et de les faire léviter. Le grand atout de ce fruit du démon, c'est que les attaques tranchantes sont totalement inefficaces face à Baggy. On l'a par exemple vu avec Zoro au tout début de One Piece, mais surtout avec Mihawk, le plus fort escrimeur du monde a complètement perdu ses moyens face à la puissance du clown. Bon, derrière Baggy a bouffé sa Maggie Ball, mais bon, ça c'est qu'un détail. Baggy possède alors une défense très efficace face aux sabreurs, et les points faibles de ce fruit du démon sont les attaques physiques et les balles, mais aussi le champ d'action de séparation du pouvoir qui est limité. En effet, Baggy perd le contrôle des parties de son corps qui sont trop éloignées, on peut alors facilement les capturer, ce qui empêche Baggy de reprendre sa forme initiale. Et là on se souvient tous de Baggy rétréci et ses mini-aventures. On poursuit avec le Tori Torinomi modèle Phoenix et Marco. Ce fruit de type Zoan mythique permet à Marco de se transformer en Phoenix ou en sa forme hybride, et ce fruit du démon offre des aptitudes défensives très intéressantes. Tout d'abord, le corps de Marco possède les mêmes propriétés que celui d'un Logia, il est donc immunisé contre les attaques physiques, et en plus de cela, Marco possède un pouvoir de régénération, ce qui lui permet d'encaisser des attaques surpuissantes comme les lasers de Kizaru. Marco est capable de soigner absolument toutes les blessures et même une aile tranchée, comme on l'a vu récemment face à King. Marco possède alors avec le Tori Torinomi une défense à toute épreuve. La faiblesse qu'on pourrait noter pour le moment, ce serait le granit marin, qui neutralise les pouvoirs de Marco, dont celui de régénération. Il devient alors vulnérable et Marco peut mourir, comme on l'a vu durant la guerre au sommet. On enchaîne avec le Kira Kiranomi et Diamond Jaws.
Ce fruit de type Paramecia permet à Jaws de recouvrir son corps de diamant. Le diamant est un matériau très solide qui offre à Jaws une défense impénétrable. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Jaws de résister à un coup d'épée de Dracul Mihawk, le plus fort escrimeur au monde. Autre point très intéressant à soulever que quelqu'un m'a dit en commentaire, le diamant est un isolant, ce qui permet à Jaws d'être insensible à la foudre. On aurait donc là un ennemi naturel de plus pour Ener. Jaws possède alors une superbe défense, mais si on devait noter une faiblesse, ce serait le gel d'Aokiji, qui a mis en grande difficulté le capitaine de la 3ème flotte de Barbe Blanche, et qui lui a notamment fait perdre un bras. On termine la vidéo avec le seul et unique Gomu Gomu no Mi et Monkey D. Luffy, le fruit de type Paramecia qui a fait de Luffy un homme caoutchouc et qui l'a rendu élastique. Luffy possède une défense spéciale puisqu'il est insensible aux attaques physiques, sauf aux coups de poing de Nami et à ceux de son grand-père Monkey D. Garp. Luffy est également insensible aux balles et aux boulets de canon. En plus de cela, le caoutchouc est un isolant, donc Luffy est insensible à la foudre, ce qui fait de lui un ennemi naturel d'Ener et du Goro Goro no Mi. La faiblesse de son fruit du démon, c'est que contrairement à Baggy, Luffy craint les attaques tranchantes, mais aussi les attaques spéciales comme la glace d'Aokiji. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres fruits du démon offrant des aptitudes défensives très intéressantes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur les fruits du démon. C'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!